Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée La quête, a été réalisée le 21 septembre 2020. Réfléchissez bien. Où allez-vous? Quel est ton destin? Êtes-vous vraiment sur le chemin que vous espériez parcourir? Regardez autour de vous, à chaque pas, tout ce qui vous entoure. Ce que vous vivez dans votre vie est-il cohérent avec ce que vous avez pensé? Avec les attentes que vous avez conçues? Maintenant, fermez les yeux et dites-moi, est-ce que tout ce que vous vivez résonne en vous? Êtes-vous cohérent lorsque vous exprimez ce qui vibre en vous? Ou restez-vous dans le silence et le mensonge pour le simple fait de survivre dans cet environnement que vous ne reconnaissez pas ou n'acceptez pas? Et que faites-vous par ce biais? Vous voyez-vous osciller entre les échos de l'extérieur poussés par vos idées ou simplement par la réaction de votre histoire? La question est de savoir si ce que vous le faites par amour et par dévouement ou par besoin d'être accepté. Eh bien, gardez à l'esprit que tout ce que vous faites et décidez aura une conséquence et vous reviendra. Mais au moment où cela vous reviendra, vous le reconnaîtrez comme un conflit et vous vous séparerez dans la lutte contre ce que vous avez vous-même produit, car tout ce que vous vivez, vous l'avez généré. Alors, qu'est-ce que vous avez généré dans votre vie? Votre vie est-elle vraiment ce que vous espériez générer? Il y a beaucoup de questions très profondes qui prennent toute une vie. Et bien d'autres encore, car c'est la quête sur laquelle vous vous trouvez. Comme on vous l'a dit aujourd'hui dans la pyramide de Khafré, la seule destinée sûre dans la vie est la mort. Et c'est justement la mort qui permet de se poser ces questions. Savoir que tout aura une fin, qu'il y a une fin, un destin inévitable, c'est ce qui éveille la quête de connaissance de soi. La question de savoir si ce que je fais est ce que je veux faire, si je suis cohérent. C'est pourquoi je demande, si vous saviez qu'aujourd'hui vous alliez mourir, pensez-vous que votre vie en aurait valu la peine? Personnellement, je le pense. Ma vie en vaut la peine, car tout ce que j'ai cherché à faire jusqu'à présent, je l'ai réalisé. Je l'ai fait, je l'ai réalisé. Il y a bien d'autres choses sur mon chemin que j'espère accomplir, trop nombreuses. Pourtant, je me sens complet, heureux, en équilibre. Je suis prêt à mourir. Peut-être que ce n'était pas le cas il y a à peine 3 mois. Pour être honnête, jusqu'à il y a 3 mois, j'attendais beaucoup de ma vie, croyant que je devais faire de grandes choses, des choses messianiques. Je croyais que je devais faire la différence en faisant quelque chose qui marque l'histoire, quelque chose d'incroyable, comme le voyage Yosoi autour du monde. Puis, élaborer une politique sociale et éducative, générant peut-être une révolution de conscience. Si vous m'aviez posé cette question il y a 3 mois, je vous aurais dit que ça n'en valait pas la peine, que ma vie avait perdu son sens et qu'il me fallait bien plus pour pouvoir tout faire. Mais aujourd'hui, je me trouve dans une situation différente. Après avoir médité jour après jour sur moi-même et avec tout le monde, j'ai réalisé que le plus grand voyage de conscience que je pouvais entreprendre dans ma vie était de partager mon chemin intérieur. J'ai compris que jour après jour, j'arrive à faire ce qui me complète, ce qui me donne du sens, et que les attentes s'estompent quand on reconnaît ces vérités. Par conséquent, cette année, vous devez mourir. Parce que maintenant, vous savez ce que cela signifie. Maintenant, vous comprenez le sens de ce que représente la mort dans le concept philosophique. La mort, la fin, est la clé du doute. Le doute est flexible. L'affirmation est rigide. Pour couler, il faut douter. Il faut se poser des questions. Et les questions font savoir que rien ne peut être statique, que toute idée transforme. L'idée que tout peut avoir une fin nous fait comprendre que le sens réside dans la sagesse que j'acquiers en voyant l'existence. Par conséquent, vos pieds
n'ont pas été conçus pour atteindre une destination, mais pour naviguer dans la quête éternelle. Chaque animal terrestre a dû migrer, il a dû s'adapter au changement climatique, se déplacer dans d'autres directions, à la recherche de sécurité et de nourriture. Chez l'homme, les pieds ont été ses outils utiles, et c'est sur eux que repose l'attente d'avancer, d'atteindre une destination. Ils encadrent et ancrent l'idée d'apprendre du chemin, de tracer son chemin, de découvrir, de reconnaître. Le voyage vers la découverte de la sécurité et de la nourriture est devenu un chemin initiatique, et cette initiation est née pour échapper à la faim et à la peur qui mène à la mort. Et pourtant, plus vous avancez sur le chemin, plus vous vous rapprochez de la mort. La vie est un voyage sans destination. C'est simplement une quête incessante avec une fin. Ainsi, le chemin initiatoire a reconnu que chercher à survivre était inutile et a éveillé la recherche intérieure. La foi, la nourriture divine qui nous montre les portes de l'au-delà, qui donne un sens à un chemin au-delà de la mort, qui donne la sécurité dans la croyance en un ciel, en un nouveau monde de lumière, l'utopie céleste. Mais pour y arriver, il faut apprendre à voler avec légèreté. Il faut dissiper ses doutes intérieurs. Il faut s'ouvrir pour explorer les endroits les plus cachés à l'intérieur, pour libérer les tensions et les épreuves de l'âme. C'est ainsi qu'apparaît la recherche, la quête. Ce mot vient de l'indo-européen budsko, qui signifie conquérir, gagner. En anglais, le mot chercher vient du latin sagire, qui signifie percevoir vivement une odeur, comme le loup cherche sa proie. Dans les deux cas, le mot implique la capacité de sentir pour obtenir quelque chose, la capacité d'obtenir, de gagner sa vie, de la nourriture, la sécurité. Et pourtant, ce concept a conduit à l'idée de gagner le ciel. Mais ce n'est pas vraiment ce que signifie chercher, n'est-ce pas? Toutes les cultures actuelles ont construit l'idée de la quête dans un aspect extérieur qui implique l'acquisition de quelque chose comme résultat, la prise de possession de quelque chose. Cependant, avec la mort comme seule destination, vous ne pouvez même pas savoir si vous avez été digne de gagner le paradis. C'est pourquoi, malgré la croyance ou la foi, les gens évitent la mort au nom de cette sécurité. Tout le monde sait bien que personne n'a mérité le paradis. Tout le monde doute, et c'est ainsi qu'ils retournent à la vie, qu'ils tournent en rond, qu'ils nient la mort. C'est alors que l'on regarde en arrière et que l'on se demande quel est le sens de la vie. C'est alors que l'on se rend compte que la seule chose que l'on a à gagner dans la vie, c'est la capacité à l'interpréter et à la partager, à vivre chaque jour comme le dernier et à se donner entièrement à la capacité d'émerveillement et d'apprentissage, ce que l'on appelle la sagesse. La sagesse ne se mérite pas, elle se découvre. La connaissance peut être conquise, mais la sagesse ne peut être que ressentie. En Saitu, langue atlante, le mot chercher se dit aphore, ce qui signifie regarder le flux qui porte ses fruits dans l'esprit qui avance. C'est-à-dire que le fruit n'est pas l'objectif, mais plutôt ce qui montre les réalisations de l'esprit, ce qui reste réellement. La quête spirituelle n'est pas d'obtenir les fruits des actions, mais de comprendre le sens de ces actions. C'est pourquoi nous devons nous poser les questions de l'existence. Que cherches-tu vraiment dans la vie? Est-ce un sentiment? Est-ce une émotion? Est-ce un but ou une mission? Est-ce vivre pleinement? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? La plénitude et l'harmonie ne sont-elles pas un état sentimental? Le but que tu cherches à réaliser, est-il né de toi-même pour servir le tout, ou cherche-t-il à être reconnu et à se souvenir de ce que tu as fait? Reconnaissez, humain, que chaque but que vous vous êtes fixé dans votre vie n'est qu'un état émotionnel et sentimental. Vous êtes tellement attaché au concept de l'émotion de l'âme que vous ne voyez pas qu'un jour cela prendra fin et que l'émotion était une réaction chimique qui mourra et que le sentiment disparaîtra, comme vos sens lorsque votre cerveau s'éteindra. Ce que les êtres d'autres plans expriment en vous ne sont pas des émotions. Les émotions que vous ressentez des êtres d'autres dimensions ne sont que vos interprétations biologiques de leur résonance. Alors,
Continuerez-vous à concevoir une vie dont le seul but est de ressentir une émotion? Tu viens de me détruire. C'est-à-dire que le sens de tout, la raison pour laquelle nous avançons, pourquoi nous sommes dans notre quête, est directement lié à un besoin personnel de se sentir en sécurité et en épanouissement. Personne n'est altruiste. Le seul altruiste est celui qui fait face à la mort et découvre le vide. Et au lieu d'entrer dans la dépression ou dans la lutte contre l'insignifiance, il se dépouille pour devenir tout le monde. Les chemins de recherche sont donc divisés entre ceux qui projettent leurs propres besoins sur une fin et ceux qui vivent la fin sans besoin. Lequel d'entre eux êtes-vous? Je fais toujours partie du premier groupe. J'ai toujours de grandes attentes. Je reconnais que ce que je fais a un intérêt personnel. La peur de l'oubli me donne envie qu'on se souvienne. La peur de l'insignifiance me donne envie d'être aimé. La peur de l'éternel me donne envie d'éprouver des plaisirs momentanés. L'aversion pour ce qui est dissonant dans la vie, cela me donne envie de construire un monde comme je le souhaite et que je crois qu'il est meilleur. Tout ce que je le fais pour être reconnu, même si je le nie. Maintenant, je sais que je le nie parce que c'est ce que je recherche le plus. Parce que j'ai peur d'être oublié, comme cela m'est souvent arrivé. Et la peur de ne pas terminer ma mission et de revenir n'est pas parce que je veux pas revenir, mais parce que je ne veux pas repartir frustré de ne pas avoir réalisé ce que je voulais et ce que j'attendais. Je veux atteindre ma vieillesse en regardant en arrière et en soupirant le calme de la réalisation, pour mettre un terme à une longue peine de 12 000 ans. Voyez-vous, avez-vous vu combien de choses étaient ancrées au plus profond de vous, que vous ne reconnaîtriez pas sans les questions, sans vous souvenir que vous mourrez? Nous faisons tout pour quelque chose, pour une fin, et toutes ces fins sont égoïstes, car elles ne cherchent que l'épanouissement personnel avant de voir les fruits de nos actions, et pourtant, vous ne les verrez pas si vous vivez dans l'expectative. Alors, que dois-je faire? Transformez la phrase. Si vous avez commencé la quête pour atteindre une destination, transformez votre destination en recherche. Ne serait-ce pas tourner en rond sans jamais quitter le circuit? Pour sortir où? Pensez-vous que vous êtes sur quelque chose? Les limites sont un cadeau sur votre chemin de quête, mais elles n'existent pas. La mort est un don de libération, mais pas un lieu, mais un concept. Tout ce qui existe est un voyage dont la destination est toujours le je suis. Votre corps est un outil, un véhicule conçu pour faire ce voyage. Le ressentir et l'apprécier. Il faut apprendre à différencier le pilote de la machine. Si vous construisez vos objectifs en fonction des réactions chimiques de votre corps, vous vivez toujours dans un atelier d'usinage. Il faut voir au-delà. Et cet au-delà n'est pas à l'horizon, il est à l'intérieur, dans celui qui conduit, et même pas dans son corps, mais dans son intention. Qu'est-ce qui donne envie à cette petite personne de monter dans une voiture pour commencer le voyage? Vu sous cet angle, c'est très difficile pour un humain qui vit dans un corps physique rempli de préconceptions émotionnelles et biologiques. Comment sortir de ce concept si vous êtes lui aujourd'hui? N'est-il pas contre-productif de dire vis et accepte ton corps et à l'inverse de dire c'est le corps qui t'empêche de voir clair? Savoir conduire une voiture ne fait pas de vous une voiture, n'est-ce pas? Ce que vous venez de me demander revient à dire que la seule façon de voyager dans la vie est de se transformer en voiture, de mettre des roues sur soi et de mettre de l'essence par un trou. Je comprends. Et d'un autre côté, le conducteur doit prendre bien soin de la voiture, le véhicule et tout ce qu'il a pour un tel voyage. Il doit en prendre bien soin, la nourrir, la respecter, la traiter avec affection, car la voiture est sa propre création. Guérir et respecter son corps, c'est devenir le mécanicien de ce corps, de ce véhicule. Et pourtant, vous en êtes le conducteur. Est-ce la voiture qui détermine votre destin ou est-ce vous qui conduisez? Bien sûr, je comprends. Nous vivons dans les véhicules que nous avons créés pour effectuer la quête. Et dans l'habitude de voyager, nous nous croyons être des voitures, comparant les pneus, faisant des courses illégales
Y ajoutons des accessoires, la décorant, faisant tout notre possible pour regarder la voiture comme si c'était la seule chose qui existait. Alors qu'en réalité, nous devrions l'honorer et l'aimer, sachant que c'est l'esprit qui doit guider le chemin et non le carburant que nous appelons l'émotion. Si vous laissez votre vie être guidée par l'émotion d'atteindre un objectif, vous voyagerez de station-service en station-service, cherchant désespérément à remplir le réservoir d'émotions pour pouvoir continuer. Le paysage et l'aventure, l'apprentissage, les points de vue, les moments de contemplation, les promenades au bord des routes vous manqueront. Par conséquent, si vous construisez votre vie dans le sens de continuer à nourrir votre corps et de vivre uniquement pour lui, vous ne serez jamais dans la vraie quête. Vous vous retrouverez seulement à courir pour vous faire plaisir au prochain arrêt. Que dois-je reconnaître aujourd'hui? Vous devez vous poser la question: quelle est l'émotion qui m'anime dans la quête? Autrement dit, écrivez ce que vous ressentez et ce qui vous passionne lorsque vous projetez votre destin, les émotions qui vous animent et les sentiments que vous souhaitez ressentir à la fin de votre vie. Si tu devais mourir aujourd'hui, que ressentirais-tu? Je m'y mets. Comme ça, je saurai d'où je vis, quelle émotion j'utilise pour tout ce que je fais. Souvenez-vous, votre destin est la quête.